président du collège transitoire du Conseil électoral permanent, le CTCEP, Emmanuel Ménard, annonce que toutes les dispositions ont été adoptées pour la tenue des élections le 26 janvier 2014. Un calendrier préélectoral a été voté par les conseillers électoraux qui n'envisagent pas d'attendre la publication de la loi électorale pour lancer le processus. Et selon les dispositions de ce calendrier préélectoral, les dirigeants des partis politiques devront manifester leur intérêt pour participer au scrutin au cours de la dernière semaine d'octobre. Cette phase, dite d'inscription des partis et groupements politiques, sera précédée de la mise en place des organismes déconcentrés du CTCEP. À partir du 13 octobre, les responsables de l'organisme électoral réaliseront le recrutement des personnels des bureaux électoraux départementaux et des bureaux électoraux communaux. Les dispositions prévues par la loi électorale de 2008 devraient être utilisées pour recruter les membres des BED et des BEC. Durant le mois d'octobre, liquidation des arriérés de salaire du personnel restant des bureaux électoraux départementaux BED et des bureaux électoraux communaux BED et les loyers dus. Du 7 au 11 octobre, accréditation de journalistes auprès du CTCEP pour faciliter l'accès à l'information. Du 13 au 21 octobre, recrutement des candidats pour la formation complète des bureaux électoraux départementaux BED et des bureaux électoraux communaux BEC. 24 octobre, publication de la liste des candidats retenus pour le concours d'admission. 26 octobre, concours d'admission. 31 octobre, publication des résultats. 4 novembre, prestation de serment des membres des BED et des BEC. Du 21 au 31 octobre, inscription des partis et groupements politiques désirant participer aux prochaines joutes électorales. 4 novembre, publication de la liste des partis et groupements politiques inscrits. Du 5 au 7 novembre, période de contestation. 9 novembre, publication de la liste des partis et groupements politiques agréés par le CTCEP. 15 octobre, début de mise à jour de la liste électorale. 26 janvier 2014, date probable pour la tenue d'un premier tour de scrutin. Le Premier ministre Laurent Lamotte a annoncé dans un communiqué qu'il avait décidé de reconduire le budget 2012-2013 pour l'exercice fiscal en cours, conformément à la Constitution et aux lois de la République. C'est une décision prise de concert avec le président de la République. Cette disposition, adoptée le mardi 1er octobre, fait suite au rejet par l'Assemblée des sénateurs du rapport de la Commission économie et finances du Sénat relatif au projet de loi de finances 2013-2014. En réaction, le sénateur Joslerme Privert a salué la décision du chef du gouvernement. L'article 231 de la Constitution, effectivement, il est clairement exprimé que si pas gain un budget voté pour l'exercice, le budget de l'exercice précédent est reconduit automatiquement jusqu'à l'adoption d'un nouveau budget. Non, mais nous connaissons chaque année gagnant de nouvelles nécessités, de nouvelles perspectives. Est-ce que budget 2012-2013 là, il cadre avec réalité aujourd'hui que le pays a traversé? Donc, reconduit budget, pas veut dire que c'est une décision finale. Le gouvernement reconduit budget pour permettre que l'appareil l'État continue à fonctionner, pour permettre que différents engagements de l'État par rapport aux fonctionnaires, engagement de l'État par rapport à des projets qui étaient déjà en cours d'exécution, engagement de l'État pour permettre le bon fonctionnement des différentes institutions, que les ressources qui sont disponibles et qui étaient autorisées continuent à être utilisées. Mais ça donne au gouvernement aussi le temps matériel nécessaire pour revoir ces différents objectifs, tenir compte des préoccupations exprimées tant par les sénateurs, par les députés que par les différentes couches de la population et élaborer un nouveau budget qui prend en compte l'ensemble de ces préoccupations et le soumettre au Parlement pour un nouveau vote. Il n'y a pas de délai. Le gouvernement prend le temps qu'il faut pour le faire, mais pendant ce temps qu'il faut, pendant la prendre là, il n'est pas bloqué. Le
L'État continue à travailler, l'État continue à offrir les services, le gouvernement continue à exécuter ses projets dans le cadre d'un budget qui a déjà été voté par le Parlement, dans le cadre des ressources qui déjà étaient autorisées. Donc, tant que de nouvelles ressources ne sont pas autorisées, les mêmes ressources qui sont disponibles sont autorisées à être engagées. Le secrétariat général de la présidence a déploré et condamné l'agression perpétrée par un agent de la sécurité présidentielle contre Rodrigue Lalanne, journaliste de Radio-Télé Quisqueya, le mardi 1er octobre dernier, au moment où ce dernier assurait la couverture de la cérémonie officielle de lancement de la rentrée scolaire. Selon un communiqué émanant de la présidence, la coordination de la sécurité présidentielle a été invitée à prendre toutes les dispositions pour que le concerné soit sanctionné. Pour sa part, le secrétaire d'État à la sécurité publique exprime ses vives préoccupations suite à l'agression subie par le journaliste de Radio Quisqueya, Rodrigue Lalanne. Reginald Delva qualifie de bestiale l'attitude de ce membre de la sécurité présidentielle. Il donne la garantie que des mesures disciplinaires seront prises à l'encontre de cet agent. Le bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a condamné ce mardi la Cour constitutionnelle dominicaine pour avoir déchu de leur nationalité les descendants étrangers sans papier nés dans le pays. C'est une mesure qui affecte principalement des descendants d'Haïtiens. Le porte-parole de l'ONU à Genève a déclaré que cette décision de priver des dizaines de milliers de personnes de leur nationalité aura un impact très négatif sur le reste de leurs droits. De son côté, le chef de la diplomatie haïtienne, Pierre-Richard Casimir, a également exprimé ses préoccupations suite à cette décision de la Cour suprême dominicaine. Le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec l'ambassadeur de la République voisine, accrédité en Haïti, Ruben Sillier Valdés. Qui s'est passé dans la réunion ça? Dans la réunion, nous avons une fois de plus, mais de manière beaucoup plus pointue, exprimé vive préoccupation du gouvernement haïtien par rapport à la décision ça, si jamais il a gagné pour l'appliquer, tenant compte de effets sociaux, économiques, politiques que ça a gagné sous citoyens dominicains avec ascendance haïtienne qui vivent en République dominicaine. On va réaliser qu'au niveau du gouvernement, nous avons un plan de match. Première décision de prendre, c'est rappeler en consultation l'ambassadeur, non, ce qui a été fait. Deuxième décision, c'est convoquer l'ambassadeur dominicain qui a été fait. Nous exprimer position gouvernement, il sera obligé, comme il l'a promis, de faire un rapport à son gouvernement et nous attendons à ce que le gouvernement dominicain prenne position par rapport à la question, d'autant plus que à travers l'ambassadeur, le gouvernement dominicain s'est dit tout aussi préoccupé par rapport à la situation. Donc on va continuer à suivre le développement de la situation, mais il est clair que nous priorisons la voie diplomatique, que nous pensons que c'est la voie idéale pour nous gérer la question. Parce que ce n'est pas dans la confrontation qu'on va pouvoir obtenir une décision qui sera satisfaisante pour ces personnes qui sont visées par la décision. C'est par la voie diplomatique au niveau de la chancellerie nous prioriser. Et je peux vous confirmer que la rencontre a été très cordiale et nous nous attendons à avoir dans les jours qui suivent la position du gouvernement dominicain sur la question. Le ministre délégué chargé de la sécurité énergétique, René Jean Jumeau, affirme que le modèle de société anonyme mixte a été retenu afin que le programme d'éclairage public se développe et soit pérenne. Le programme Lumiep-Pla vise à installer 8000 lampadaires solaires dans le pays. Le ministre affirme que 4200 lampadaires ont déjà été installés. Les sociétés anonymes d'éclairage public, SAMEP, seront créées par les municipalités et les opérateurs du secteur énergétique afin de s'assurer de l'installation et de l'entretien de ces nouveaux lampadaires. L'éclairage public là, nous gagnons à peu près 15 millions de dollars qui est dédié à ça. Et ça permet déjà que nous sommes capables de couvrir, disons, tout le pays. Nous pas
nous pas priver un nombre que nous avons gagné dans tout le pays, mais nous, au moins arriver à bailler service dans tout le pays. Ce qui n'est pas possible au niveau de l'électrification avec 15 millions de dollars. L'idée, c'est pour créer une dynamique qui va permettre que les municipalités commencer à un service réel et visible qui fait qu'on va commencer à collecter taxes, ce qui va entrer dans une dynamique de pérennisation. Et c'est ça que, c'est directive ça que le Premier ministre a nous, puisque lui, ouais que n'en permettent que gagner des partenariats publics-privés, ça permet que les services réels baillent à travers le pays et puis une dynamique économique qui a développé, nous viser population qui est démunie d'abord, mais c'est toute population qui peut bénéficier par la suite. Nous viser croissance économique de telle sorte qu'il y ait un emploi créé et donc nous viser créer une dynamique qui pourra permettre que nous aller vers un réel développement du pays. À l'initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports, une cérémonie de remise de certificats aux moniteurs formés aux activités physiques et sportives a eu lieu ce mercredi au ranch de la Croix-des-Bouquets, en présence du président de la République Michel Martelly, qui dans son discours de circonstance a salué cette initiative visant à encadrer la jeunesse haïtienne. Qui est plus simple que former des moniteurs? Pour qui ça ne va pas fait? Alors que les moniteurs ont fait, ça permet que nous créé des athlètes, nous formé. Imaginez-nous qu'en Haïti, sans moniteur, ce n'est pas un hasard où on est bon courir. Ce n'est pas un hasard où on est bon monter bicyclette. Ce n'est pas un hasard où on petit veut football. Ce n'est pas un hasard où on petit veut basketball. Pour qui ça tout hasard? Pendant que tout le monde a besoin de travail là. Pour qui ça nous va former des jeunes que nous avons fait connaître? Pour qui ça nous va comprendre depuis longtemps pour nous former des jeunes? 1. Créer emploi. 2. Commencer à créer espace ça pour nous bailler petit monde valeur, non seulement à travers l'éducation scolaire, mais éducation physique, éducation sportive là. Mais je dis à nous l'État qui prend petit en charge. Nous prenons nous-mêmes jeunes en charge parce que nous avons nos responsabilités et nous payons pour ça. Mais nous-mêmes, nous avons un gros travail nous allons faire. Nous allons prendre jeunesse là en charge. Nous allons transmettre nos connaissances. Nous allons faire une formation physique là. Nous allons faire une connaissance là. Nous allons faire des athlètes. Et chacun d'entre eux, dans le domaine que le performant, nous allons permettre d'évoluer. Et du même coup, nous allons permettre que des activités soient faites à travers le pays pour que nous tournions. Même pour nous faire une bonne sélection nationale, et là, on va commencer. Pour le pays nous changer, c'est nous qui pouvons commencer à changer. Mentalité, nous pouvons commencer à changer. On cultive la caille, on consomme la caille, on produit la caille, on produit jeune ça.